Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1239 du Zap Image. On commence directement avec le championnat anglais car hier les Blues de Chelsea se déplaçaient du côté de Brighton et premier succès pour cette équipe de Chelsea pour cette nouvelle saison. 3-1 du côté de Brighton, donc Jorginho, James et Zouma ont été buteurs, donc Chelsea remporte son premier match de la saison. N'oubliez pas que les Blues ont réalisé un énorme mercato 2020. Donc on continue sur cette rencontre, on va parler du jeune défenseur droit anglais de l'équipe de Chelsea, James, qui nous a marqué un magnifique but, peut-être actuellement le plus beau but du championnat anglais, le missile atomique de Reece James. Donc on peut voir où il a tiré et c'est parti directement en lucarne. Le gardien adverse n'a rien pu faire. On peut voir la joie de James et Kurt Zouma, les deux ont été buteurs hier. On va parler de l'autre buteur, Jorginho à Chelsea. Donc Jorginho, c'est lui qui a ouvert le score côté Blues. Donc il a inscrit un but une fois de plus sur penalty. Donc il a tenté 8 fois un penalty avec l'équipe de Chelsea. 8 buts pour Jorginho. On peut voir à chaque fois contre quelle équipe il a marqué sur penalty. Donc 100% d'efficacité au péno pour le milieu italien. On continue avec les Blues. On va parler d'un joueur qui va signer dans quelques heures. C'est Edouard Mendy qui a passé hier sa visite médicale à Londres pour rejoindre Chelsea. Le portier sénégalais signera cette saison un contrat de 5 ans. Donc ça devrait être officiel soit dans la journée, soit demain. La venue de Edouard Mendy, gardien sénégalais, pour remplacer tout simplement Kepa Arrizabalaga, le gardien espagnol dans les cages de Chelsea pour la saison prochaine. Et le Stade Rennais a tenté d'obtenir Olivier Giroud en prêt dans le deal du transfert d'Edouard Mendy à Chelsea, plus 40 millions d'euros. Mais du coup, sans réussite, le transfert devrait se boucler autour d'une indemnité de transfert située entre 20 et 30 millions d'euros, le Sénégalais du côté des Blues. Et pour finir avec cette équipe de Chelsea, donc regardez le 11 que pourrait aligner cette équipe des Blues pour cette future saison. Donc Mendy au but, qui va remplacer certainement Kepa, qui a été décevant ces derniers mois avec l'équipe de Chelsea. Donc Chilwell, Thiago Silva, Zouma, James, magnifique but hier. Kanté, Kovacic en milieu de terrain, Havertz en numéro 10 et Pulisic, Werner et Hakim Ziyech. Une sacrée équipe pour les Blues. Et pour finir avec ce championnat anglais, il y avait un autre match hier, Sheffield United, Wolverhampton, et victoire de Wolverhampton 2-0 à l'extérieur. Donc les hommes de Nuno Espirito Santo ont fait le job en première période et commencent parfaitement leur saison. C'est vrai qu'il y avait déjà 2-0 au bout de 6 minutes de jeu. Donc Jiménez et Romain Saïs, un joueur marocain, ont été buteurs dans ce match. Et pour finir avec cette première ligue, un petit coup d'œil au classement. Après cette première journée, on peut voir que les équipes qui ont gagné sont en tête, les équipes qui ont perdu sont derrière. Donc Manchester City et Manchester United n'ont pas joué ce week-end, vu qu'ils ont joué en Coupe d'Europe lors du mois d'août. Donc eux joueront la semaine prochaine leur première journée de championnat. Ensuite, on revient en France, on va parler du TFC qui vient de prendre son premier point de la saison à l'occasion du 0-0 hier soir face à Sochaux. Donc un match de Ligue 2. Le TFC réalise le deuxième match nul depuis novembre 2019 en compétition officielle, mais quand même des stats catastrophiques pour cette équipe de Toulouse. Sur les 22 derniers matchs, c'est 0 victoire, 2 matchs nuls et 20 défaites pour cette équipe de Toulouse. Et pour finir avec eux, donc Toulouse, la série noire continue en Ligue 2, toute compétition confondue, donc 22 matchs sans victoire. Leur dernière victoire, c'était le 30 octobre 2019, ça fait quasiment un an que l'équipe de Toulouse n'a pas gagné. C'était un match de Coupe de la Ligue contre l'équipe de Niort. Ensuite, on ouvre la page Mercato, on commence avec l'attaquant néerlandais Memphis Depay qui va signer son contrat avec le FC Barcelone. Donc Memphis Depay et le Barça, c'est fait, sa présentation est en cours de préparation. Donc normalement dans la semaine, l'attaquant lyonnais et aussi capitaine de cette équipe de Lyon va signer du côté du FC Barcelone. Donc une grosse perte quand même pour cette équipe de Lyon, mais vu que Lyon ne joue aucune Coupe d'Europe, donc c'est pour ça que Memphis Depay quitte le club. Il va signer du côté du Barça dans la semaine. Ensuite, pour continuer avec cette équipe espagnole, le Barça et l'Inter Milan se sont mis d'accord pour le transfert d'Arturo Vidal, montant du transfert 500 000 euros plus bonus. Le joueur va toucher une petite partie du salaire de sa dernière année de contrat. Demain, il se rendra à Milan. Donc lui fait le sens inverse, il devrait quitter cette équipe du Barça et retourner en Italie, le milieu chilien. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Léo Messi, est devenu le deuxième footballeur de l'histoire après Cristiano Ronaldo à franchir la barre du milliard de dollars de revenus, d'après le journal Forbes. Donc après Cristiano Ronaldo, il y a quelques mois, c'est Messi qui vient d'atteindre plus de 1 milliard de dollars de revenus tout au long de sa carrière. Félicitations à lui. On peut voir les joueurs les mieux payés actuellement de la planète d'après le journal L'Équipe. Et on peut voir que c'est Lionel Messi en première position, plus de 126 millions de dollars pour Léo Messi.
sur cette année. Donc 92 millions de salaires plus 34 millions de ses sponsors, donc 92 millions de salaires, c'est du brut, donc net ça fait un peu plus de la moitié. Donc Cristiano Ronaldo, on peut voir aussi qu'il touche énormément d'argent. La même chose pour Neymar, Neymar touche plus d'argent en salaire que Cristiano Ronaldo, mais Ronaldo touche plus en sponsor, donc c'est quand même énorme ce que touchent ces trois footballeurs. On peut voir aussi le top 5, on peut voir quand même que Kylian Mbappé c'est le 4e footballeur le mieux payé actuellement de la planète. Ensuite, pour continuer avec Kylian Mbappé, pourrait être autorisé à jouer dès dimanche face à Nice en fonction de l'évolution du protocole sanitaire d'après le journal Le Parisien. Donc il a beaucoup manqué Kylian Mbappé avant-hier lors du Classico contre l'équipe de Marseille. Il va louper aussi le match demain du PSG contre cette équipe de Metz, mais il pourrait faire son retour dimanche prochain du côté de Nice. Ensuite, pour continuer avec lui, donc une sacrée info, Kylian Mbappé ne souhaite pas prolonger son contrat qui se termine en juin 2022 et aurait indiqué à Leonardo son désir de quitter le Paris Saint-Germain l'été prochain, d'après Time, un journal sportif britannique. Donc Kylian Mbappé, encore 2 ans de contrat jusqu'en 2022 du côté du Paris Saint-Germain, et en fait il aimerait quitter le PSG à 1 an de la fin de son contrat, donc en 2021. Bien sûr, s'il reprolonge, ça va être compliqué pour lui de quitter le club pour pouvoir aller du côté du Real, parce que s'il quitte le Paris Saint-Germain, c'est pour aller du côté du Real Madrid. L'attaquant français, on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui des journaux sportifs espagnols, donc la une journal Marca. Donc Mbappé, dont le contrat prend fin en 2022, a annoncé au PSG qu'il ne souhaite pas prolonger et qu'il avait l'intention de quitter le club l'été prochain. Le Real Madrid est en attente de nouvelles informations et n'agira pas dans le dos du club français. Et cette fois-ci, la une journal AS est marqué Mbappé, quotidien sportif AS. Le principal obstacle pour le Real Madrid qui veut signer avec l'attaquant français en 2021 sera de s'entendre sur un prix de transfert avec le Paris Saint-Germain. Parce que même si il lui reste plus qu'un an de contrat en 2021, pour Kylian Mbappé, il coûte très cher, le crack français. Donc s'il venait à quitter le club, ça devrait être un transfert entre 120 et 150 millions d'euros. Kylian Mbappé l'année prochaine du côté du Real. Et pour finir avec Mbappé du côté de l'Espagne, donc les 5 raisons de Mbappé pour signer au Real Madrid. Donc déjà la présence de Zidane qu'il admire, enfin remporter la Ligue des Champions, pouvoir gagner le Ballon d'Or, être le représentant du nouveau Bernabéu, qui est actuellement en rénovation, le stade du Real, et pouvoir s'intégrer rapidement grâce aux nombreux Français qu'il y a du côté du Real Madrid. Je pense à Karim Benzema, Ferland Mendy ou même Raphaël Varane. Donc voilà toutes les raisons qui pourraient pousser Kylian Mbappé à aller du côté du Real. Ensuite, regardez l'une des unes aujourd'hui du journal L'équipe, ça parle du Paris Saint-Germain, hyper tension, parce que vous savez qu'avant-hier c'était très chaud du côté du Parc des Princes entre les joueurs parisiens et les joueurs marseillais. Donc on revient sur ce qui s'est passé entre Neymar et Álvaro González. Donc on en sait un petit peu plus. Donc la chaîne Téléfoot a indiqué avoir analysé l'ensemble des caméras et des micros de Paris Saint-Germain OM et ne pas être en mesure de prouver la présence d'insultes racistes d'Álvaro González à Neymar. Donc on n'est pas en mesure d'aller dans le sens de Neymar ce soir avec ces images-là. Donc une autre info, Thibaut Leroy sur Téléfoot, après analyse des images, il y a des insultes assurément sur la maman de Neymar. En revanche, la plainte de Neymar sur des propos racistes, on n'est pas en mesure d'aller dans le sens de Neymar ce soir avec ces images. Il y a eu des insultes bien sûr, mais d'après les images, aucune confirmation que Álvaro González a traité de singe Neymar, d'après les images hier. Et Pascal Garibian, directeur technique de l'arbitrage, a indiqué qu'il n'y a pas non plus d'image d'un crachat d'Angel Di Maria sur Álvaro González. On en saura un petit peu plus dans les prochains jours. Donc pour continuer avec le défenseur espagnol, donc il avait déjà fait parler de lui il y a quelques années, c'était en 2016 quand il évoluait du côté de l'Espagnol Barcelone. Et en 2016, Álvaro González avait déjà fait polémique en se moquant de Messi lors du derby de Barcelone. Donc Álvaro avait dit à Messi, tu es vraiment petit, minuscule par rapport à sa petite taille. Et Messi lui a dit, toi tu es vraiment nul au football. Il avait répondu, Álvaro González, il a dit, j'ai eu le mot de la fin en lui disant, oui, on a raison tous les deux. Donc voilà une petite info aussi qui date d'il y a quelques années. Donc on continue avec Pascal Garibian, le directeur technique de l'arbitrage français. Il a dit, le second but de Marseille refusé n'aurait pas dû l'être. Cela semble avoir été travaillé trop rapidement. C'est toute la difficulté de l'assistance vidéo. Parce que normalement ce deuxième but marseillais qui a été inscrit par, je me souviens même plus par qui, mais il aurait dû être valable. Il a été signalé hors jeu après l'assistance vidéo, mais il était vraiment valable ce but de l'OM. Et pour finir avec l'Olympique de Marseille, donc le prochain match de l'OM, c'est après-demain, jeudi soir. Marseille reçoit l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Et mauvaise nouvelle pour les Marseillais parce que le préfet des Bouches-du-Rhône vient d'annoncer l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes. Par conséquent, le stade Vélodrome ne pourra recevoir que 1000 personnes jeudi à l'occasion de Marseille-Saint-Etienne. Donc en tout, il y aura à peu près 500 supporters, parce que les 500 autres personnes, c'est ceux qui travaillent dans le stade Vélodrome, donc les joueurs, les caméramans,
les staffs des deux équipes, les stadiers. Donc il n'y aura pas 5000 personnes du côté du Vélodrome, il y aura seulement 1000 personnes max jeudi soir. Ensuite, une déclaration de Kimpembe qui a encore du mal à digérer cette défaite avant-hier. Il a dit c'est difficile à avaler. Après, on a fait dans l'ensemble un bon match, mais on n'a pas réussi à concrétiser nos occasions. C'est une défaite qui fait mal, surtout contre l'ennemi marseillais. Ensuite, regardez l'autre une du journal L'équipe. Aujourd'hui, c'est marqué Lyon veut des héros parce que ce soir, match en retard. Lyon se déplace du côté de Montpellier pour un match en retard. Donc en déplacement à Montpellier, Lyon compte sur le réveil de ses attaquants pour décrocher une deuxième victoire après la victoire obtenue contre Dijon lors de la première journée de championnat. Donc on va parler de Thiago Mendes, ne sera pas du déplacement à Montpellier ce soir après avoir été victime d'un léger accident de voiture. Le Brésilien était passager du véhicule qui s'est fait percuter à l'arrière par un poids lourd suite à un ralentissement sur la rocade. Donc il ne sera pas là ce soir, le milieu brésilien. On va parler cette fois-ci de l'AS Monaco est devenu ce week-end le 4e club à atteindre la barre des 1000 victoires dans le championnat français. Donc Monaco 1000 victoires avec sa victoire dimanche contre l'équipe de Nantes. En 3e position, Saint-Etienne, 1044 victoires. 2e position, Bordeaux, 1057 victoires. Et ce classement est toujours dominé par l'Olympique de Marseille, 1114 victoires dans le championnat français. Et pour finir avec l'équipe monégasque, on va parler de Fabregas qui a disputé ce week-end son 800e match, toute compétition confondue. On peut voir avec quelle équipe il a joué le plus de matchs. Donc ça reste toujours l'équipe de Arsenal où il a disputé plus de 303 matchs avec les Gunners. Ensuite, on va parler de jeune Mason Greenwood qui fait un peu n'importe quoi ces derniers jours, a dû s'excuser publiquement après qu'une vidéo publiée sur internet mette en scène le jeune anglais en train de consommer du gaz hilarant, une substance interdite au Royaume-Uni. Donc déjà il y a quelques jours, il avait invité des filles à l'hôtel après un match de l'Angleterre, ce qui est strictement interdit. Et on peut voir aussi une vidéo où il est en train de prendre du gaz hilarant. Il fait un peu n'importe quoi, Greenwood, alors qu'il est très jeune. Il peut faire une très belle carrière s'il fait pas n'importe quoi. Ensuite, un transfert officiel, c'est Yann M'Vila, quitte Saint-Etienne et signe à l'Olympiakos et retrouve un autre Français, Mathieu Valbuena. Ensuite, un autre transfert officiel, c'est l'équipe féminine de Tottenham qui annonce la signature d'Alex Morgan, la joueuse américaine qui avait quitté Lyon il y a quelques années pour retourner aux États-Unis du côté de Orlando City et du coup elle revient en Europe du côté des Spurs. Ensuite, la Juventus souhaite vendre Douglas Costa en raison de ses nombreux problèmes physiques, c'est vrai qu'il est souvent blessé ces dernières semaines, ces derniers mois. L'attaquant brésilien, donc il pourrait déjà quitter cette équipe de la Juventus dès ce mercato 2020. Et une petite info sur lui, hier il a fêté ses 30 ans, je le dis actuellement parce que hier j'ai oublié de vous le dire. Ensuite, quelques transferts de footballeurs qui se dirigent dans le championnat de Turquie. On commence avec l'ancien joueur de l'AC Milan, Biglia, 34 ans, s'engage avec le club de Karagümrük, donc il était libre de tout contrat. L'Argentin a paraphé un contrat de 2 ans, un top transfert pour le club de Super League. Donc voilà le premier. Un deuxième, c'est Wilfried Kanga, Angers va s'engager avec Kayserispor. Il a déjà posé en photo avec le maillot. Donc voilà un nouveau transfert pour ce championnat turc. Et le dernier, c'est Sivasspor qui annonce l'arrivée du milieu international marocain Faisal Fadjir, 32 ans. L'ancien Kenney s'est engagé pour 2 saisons avec l'écurie turque. Donc voilà, pas mal de transferts de joueurs du côté de la Turquie. Et on peut voir un autre transfert d'un joueur marocain, c'est Amrabat qui signe du côté de la Fiorentina et il prend le numéro 34 pour rendre hommage à Abdelhak Nouri. Ensuite, une déclaration de Roy Keane à propos de la nouvelle teinture de Jérôme Boateng. Je vous ai dit qui s'est fait une teinture violette. Le défenseur allemand, il a dit c'est un joueur qui vient de remporter la Ligue des Champions. Il est censé être un défenseur intimidant, jouer avec une coupe de cheveux comme ça, en ressemblant à Morgan Rapinoe. Donc voilà, déclaration de Keane sur le défenseur allemand. Ensuite, il y a 11 ans, Emmanuel Adebayor marquait face à Arsenal, son ancien club, avec Manchester City en allant sprinter jusqu'aux tribunes réservées aux visiteurs pour célébrer devant les supporters des Gunners. Incroyable cette célébration de Emmanuel Adebayor. Donc des fois quand tu marques contre ton ancien club, voilà, tu fais pas de célébration. Lui pas du tout les gars, il est marqué de l'autre côté de la tribune visiteuse. Donc il a marqué son but, il a traversé tout le terrain pour célébrer son but devant les supporters de Arsenal, son ancien club. On peut voir qu'il a reçu voilà, des sièges, tout ça, il a reçu des briquets, le joueur togolais. Ensuite, Gareth Bale a disparu des radars au Real Madrid. Son maillot n'apparaît pas sur la boutique officielle au moment d'acheter les maillots classés par joueur. Il n'est pas présent sur les photos officielles de la présentation des nouveaux maillots ni sur celles des entraînements. C'est vrai que si on regarde dans la boutique du Real Madrid, donc on peut voir le 12 de Marcelo, le 10 de Modric et on peut voir que le 11 de Gareth Bale n'est même pas là. Donc voilà, Gareth Bale et le Real Madrid, c'est très compliqué. Et pour finir avec l'équipe espagnole, donc le Real va chercher à conserver son titre
titres en Liga sur les 30 dernières années. La dernière fois que le club a remporté 2 championnats consécutifs, c'était en 2006-2007 et 2007-2008. Donc c'est l'objectif cette saison pour le Real Madrid, c'est de conserver ce championnat, enfin ce trophée de Liga. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi en commentaire pour vous, à son prime, donc à son meilleur niveau, qui est le meilleur entre Salah et Sadio Mané. Donc pour vous, qui est le meilleur entre les deux joueurs de Liverpool quand ils sont à leur meilleur niveau. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1239. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1240 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.